Le Liban compte bien maintenir l'accord sur ses frontières maritimes avec Israël, coûte que coûte. Tout au long des négociations, nous avons obtenu des garanties américaines suffisantes que cet accord ne pourra pas être facilement abrogé. J'ai soulevé le problème de la position de Netanyahou et la nécessité d'obtenir des garanties sur la pérennité de l'accord et le médiateur américain a répondu qu'il était difficile pour un État de se retirer d'un accord signé. Si Netanyahou veut s'en retirer, il se retirera également d'un accord avec les États-Unis, car l'accord a été signé entre Israël et les États-Unis d'un côté et entre le Liban et les États-Unis de l'autre. Les autorités libanaises l'assurent donc, quand bien même au cours de sa campagne électorale, le chef du Likoud fustigeait l'accord conclu par le Premier ministre Yair Lapid, promettant de le neutraliser. Israël a cédé un territoire souverain au Liban et a capitulé face aux menaces du groupe terroriste libanais pro-iranien du Hezbollah. L'ancien Premier ministre israélien avait menacé de ne pas respecter l'accord s'il revenait au pouvoir. Le 27 octobre dernier, le Liban et Israël ont conclu un accord négocié pendant des mois par les États-Unis. Cet accord délimite leurs frontières maritimes et assure la répartition de précieux gisements gaziers en Méditerranée orientale. Autre sujet d'inquiétude dans ce contexte, le récent départ du président Michel Aoun et l'absence de successeur désigné, des signes qui présagent déjà d'une aggravation de la crise politique au Liban.